On va vérifier la longueur. Alors là, on est en train d'installer un carré de fouille, qu'on appelle. Normalement, on aura 1,80 m. On va aller le tenir à l'autre bout. Qu'est-ce qui vous incite à déterminer cette longueur-là plutôt qu'une autre? Ah, bien là, c'est à partir du travail que j'ai fait avec la sonde. Puis, étant donné qu'on va faire un décapage manuel, j'essaie d'être le plus précis possible au-dessus des endroits où j'ai retrouvé de la résistance. Puis en dégageant aussi de chaque côté là, pour voir les couches de sol de chaque côté de la fondation. Disons qu'on essaie de prendre des multiples de 10, là, c'est plus facile pour relever les données de terrain puis faire les calculs. Faire les dessins aussi. Faire les dessins, ensuite de ça, on va dessiner. Ouais. On photographie, on dessine, on enregistre tout systématiquement. Puis la localisation est faite par l'arpenteur par la suite. Mais là, ici, étant donné qu'on est sur la partie supérieure, je pense pas que ce soit très profond. Puis de toute façon, c'est une tranchée qu'on pourrait dire exploratoire là, pour tenter de retrouver le mur est. Alors, pour ne pas se donner trop de travail, au cas où on ne soit pas au bon endroit, bien, on fait moins large. On sonde le terrain. On voit la résistance. C'est le fun, hein? Oui, c'est ça. Là, on entend. Là. Il y a d'autres endroits où on descend là, assez profondément dans le sol sans rien. Ben, il y a des roches qui ont pu être Des fois, il y a des roches déplacées par les labours. Oui, bien là, on n'a pas besoin de 2 pelles. On va découper. Ça sert à couper la tourbe. Ouais. Un détourbeur. Hein? Ouais. Et puis, on ne fouille pas en sandales. Non. On fouille pas, on fouille pas en sandales. Oh, là, tu vois, là j'arrive sur du dur. Là, il faut arrêter. Là, je fais ça. Ouais. Puis en plus, ben là, on a eu une sécheresse ces derniers temps. Ouais, c'est plus dur, là, ça. En dessous, n'oublions pas que c'est de l'argile. On est en terre argileuse ici. Ouais. Alors, toujours en suivant la corde. Il dort matin. Ça fait longtemps qu'il n'est pas plus belle. Ouais, ça fait un mois. Alors, on remet ça de côté. On va mettre l'autre bord. Pas là. Premièrement, on regarde dans la motte de terre si on n'a pas du matériel archéologique. Un morceau de terre cuite, un rebord de terre cuite commune, que Patrick vient de sortir. Patrick, il n'en pouvait plus, a usurpé mon royaume. Il est rendu dans le carré de fouille. C'est une des caractéristiques de cette terre cuite-là, c'est que la glaçure qui est intérieure, à l'intérieur de la terrine, hein, ça doit être probablement une terrine, ça, là. Ici, on est sur un site agricole aussi, il ne faut pas l'oublier. Les terrines servaient à faire plein de choses, à mettre la crème, à garder la crème, faire monter la crème sur le dessus du lait, des choses comme ça. Et une des caractéristiques de cette terre cuite commune-là, c'est justement que la glaçure de l'intérieur débordait un petit peu sur le rebord, sur la lèvre, hein, sur la lèvre du rebord. Là. Ils font ça un peu sur le dessus. En dessous, on arrive dans... C'est friable, là. Friable, l'argile jaunâtre. Mais c'est très compact aussi. Très compact, surtout avec la sécheresse. Ouais. Donc là, on arrive là, au niveau là, du sol, argile jaunâtre, là. Il y a beaucoup d'artefacts dedans. Là. La couleur, là, qu'est-ce qu'on mettait comme couleur? Beige, commune locale. Ben, on dit local là, pour dire québécois. Parce que ici, les terres cuites, l'argile, quand elle a fait cuire, elle devient toujours couleur brique. Puis, il y en a aussi en Europe, mais souvent, les terres cuites françaises là, étaient de couleur pâle. C'est pas le même type d'argile que ce qu'on a ici au Québec. Puis ensuite, je vais montrer l'emplacement de cette tranchée-là là, dans le cadre général. Puis ensuite, si on fait des découvertes intéressantes, on peut laisser des objets en place. Si on a un groupe d'objets, on peut les laisser en place, passer le petit balai dessus, puis les photographier en place.